Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Ça me fait plaisir de vous accueillir, les gens de Beresford, Sédiac, Edmundston et de d'autres endroits aussi. Et je prie que ces messages puissent vous encourager, vous aider dans votre foi en Jésus. Le titre du message que je veux vous partager aujourd'hui s'intitule Connaissez-vous l'amour ardent de Dieu pour notre nation? Et est-ce que est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous demander pourquoi certaines choses vous arrivaient? Hein? Et peut-être même si vous vous demandez si les gens autour de vous vous aimaient réellement ce qui était concerné pour vous. Hein? Parfois, vous savez, ce n'est pas facile de bien comprendre et de discerner pourquoi certaines situations arrivent dans notre vie. Et j'imagine que la nation d'Israël, vous savez, au temps du prophète Joël, devait se poser justement des questions. Hein? Pourquoi est-ce que ces fléaux nous arrivent? Pourquoi ces problèmes qui ne finissent plus? Pourquoi ces sauterelles? Pourquoi ces feux, ces famines? Pourquoi? Hein? Et peut-être qu'ils se disaient, ben où est-ce qu'il est Dieu au milieu de toutes ces catastrophes qui nous arrivent? Et ils devaient se poser la question aussi, quelle est la solution à tous ces problèmes? Je pense, vous savez, qu'il y a des gens qui se posent la même question aujourd'hui. Pourquoi tant de choses se produisent sur notre planète? Est-ce qu'il y a une solution? Où est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'il se soucie réellement de nous? Aujourd'hui, je veux continuer de regarder au message du prophète Joël, car je trouve que c'est un message qui est très pertinent pour nous en 2022. Et je veux voir avec vous la réponse que Dieu a promis à son peuple si celui-ci choisissait de revenir à lui de tout son cœur. Et dans cette réponse que Dieu lui donne, nous pouvons voir les désirs dans le cœur de Dieu, vous savez, pour son peuple, les intentions de Dieu pour son peuple. Et ces promesses que nous allons voir, ils s'appliquent aussi encore à nous aujourd'hui, vous savez. Et en fait, à toutes les nations qui choisissent de revenir au Seigneur de tout leur cœur. Et si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre de Joël, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Et nous lisons ceci. Ça dit, l'Éternel aime jalousement son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer Morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'ayez pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodigues. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. J'aimerais prier à ce temps ici. Bien, Père Céleste, je prie aujourd'hui que tu nous aides à comprendre les pensées et l'amour qui est dans ton cœur pour nous, Seigneur, pour notre nation, afin que nous puissions revenir à toi de tout notre cœur et que nous faisions de toi notre refuge, Seigneur. Merci pour ton amour ardent pour nous et je prie que tu nous aides à le comprendre davantage encore aujourd'hui à travers ce message et je prie que tu m'aides à partager
ce message que tu as déplacé sur mon cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Mais j'aimerais tout d'abord vous rappeler le contexte du message du prophète Joël. Dans les dernières 2 semaines, nous avons vu comment, vous savez, le peuple d'Israël, il s'était endormi spirituellement. Hein? Et dans leur prospérité, il avait progressivement abandonné le Seigneur. Il ne lui donnait plus l'importance qu'il avait déjà eue dans leur vie. Et le peuple se dirigeait en fait vers une catastrophe encore plus grande, un peu comme une personne qui s'endort au volant de sa voiture. Et Dieu, dans sa grâce, il recherchait à avertir son peuple. Mais malheureusement, le peuple ne l'écoutait pas. Leur cœur était endurci et aveuglé. Et le Seigneur a dû prendre des moyens drastiques pour avoir l'attention de son peuple. Il avait permis des fléaux naturels qui se répétaient continuellement et qui étaient en train de détruire le pays. En fait. Il y avait des sauterelles, les feux, la famine et d'autres catastrophes, une après l'autre. Et ce n'était pas à cause de la pollution, comme je mentionnais. Et Joël, vous savez, le prophète nous dit qu'il y avait une relation très étroite entre les fléaux et le fait que le peuple avait abandonné son Dieu. En fait, c'était la raison principale. Personnellement, vous savez, je crois qu'il y a une relation très étroite entre les fléaux que nous voyons se produire sur notre planète et notre relation avec notre Créateur, notre Dieu, avec Jésus-Christ. Et Dieu disait à son peuple, « Revenez à moi de tout votre cœur, humblement, avec des pleurs, avec des lamentations, oui, avec des jeûnes, et vous verrez la bénédiction sur votre nation. » Dieu leur disait, en fait, « Sonnez la trompette, faites-la retentir sur ma montagne, réveillez mon peuple, avertissez-le. » Dieu désirait que son peuple porte attention à ce qui se déroulait. Dieu voulait que la nation ait une crainte respectueuse envers lui, que tous les habitants tremblent. Et ce n'est pas que Dieu voulait que son peuple ait peur de lui, mais plutôt qu'il le respecte comme celui qui leur donnait la vie, qui pourvoyait à leurs besoins comme un bon père prend soin de ses enfants. Dans son amour, Dieu avertissait son peuple et disait « Sonnez la trompette ». Et vous savez, je crois que c'est à cet endroit que nous nous trouvons aujourd'hui dans notre pays, dans notre nation. Dieu nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur, parce que Dieu a encore de grandes bénédictions pour notre pays, mais nous devons revenir à lui. Et dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, nous voyons vraiment une tournure dans le message du prophète, hein, un changement de ton. Nous voyons, vous savez, les promesses de Dieu si le peuple revient à lui. Et Joël ne parle plus d'un jugement qui s'en vient, mais plutôt du pardon. Il annonce la bénédiction de Dieu si le peuple entend la trompette et revient à lui. Et dans cette partie vraiment du livre de Joël, nous retrouvons un message d'espérance qui nous révèle les pensées et les désirs de Dieu, les intentions de Dieu pour son peuple. Et laissez-moi vous dire aussi, c'est la même chose aujourd'hui. En Jésus-Christ, vous savez. Lorsque nous lisons la Bible, nous y retrouvons une multitude de promesses que Dieu nous promet, en fait, si nous acceptons de reconnaître nos péchés, de revenir à lui et de croire en celui qui a envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ. Et ces promesses sont certaines parce que Dieu ne peut pas mentir. Ils nous sont donnés pour nous encourager à croire en Jésus. Il nous révèle l'amour de Dieu pour nous. Et ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est vrai. Et tout comme les promesses, vous savez, étaient devant le peuple, si celui-ci acceptait de revenir au Seigneur, comme au temps du prophète Joël, les promesses de Dieu sont aussi devant nous, si nous acceptons de venir au Seigneur et de croire en Jésus. Donc, qu'est-ce que nous révèle ce passage que nous avons lu tout à l'heure? Vraiment, il nous révèle l'amour ardent de Dieu pour son peuple, pour nous. Vous savez, il y a plusieurs verbes d'action dans le passage que nous avons lu qui nous démontrent l'amour, on pourrait dire même féroce de Dieu pour ceux qui reviennent à lui. Tout d'abord, dans le verset 18, ça nous dit « L'Éternel aime jalousement son pays ». Dans une autre version, nous lisons, ça dit « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays ».
La Bible français courant dit, le Seigneur aime son pays d'un amour ardent. Savez-vous que Dieu aime son peuple d'une sainte jalousie? La jalousie de Dieu n'est pas comme la jalousie humaine, vous savez. Mais nous pourrions la traduire plutôt comme un zèle extrême, par un amour brûlant, vous savez, qui cherche à garder et à protéger ceux qu'il aime, ce qui lui appartient, avec ardeur. Oui, vous savez, Dieu nous aime jusqu'à en être jaloux. Dieu aime jusqu'à être jaloux. Et c'est parce que nous sommes précieux pour lui et nous avons de la valeur à ses yeux. Oui, Dieu aime sa création. Dieu aime notre nation. Et en fait, c'est une sécurité pour nous aussi. Nous voyons un peu plus loin dans le texte, ça dit « Et il épargne son peuple ». Le mot ici « épargner », nous pourrions le définir, c'est le mot « kamal », comme pour avoir compassion ou avoir pitié, vous savez, sauver. Et oui, Dieu a compassion de son peuple, nous pouvons voir ici. Il sauve son peuple, il épargne son peuple. Il veut épargner son peuple de bien des malheurs. Et c'est tout comme, vous savez, lorsque Abraham a prié pour les villes de Sodome et de Gomorrhe, vous savez, dont le jugement était imminent parce que leur péché était à son comble. Abraham a prié, il a intercédé pour la ville et pour Lot et pour sa famille. On peut lire cette histoire dans Genèse, le chapitre 18, vous pouvez le lire. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que le jugement n'est pas venu avant que Lot et sa famille soient sortis de la ville. Dieu a épargné Lot et sa famille. Malheureusement, oui, nous lisons que la femme de Lot a commis une erreur en regardant en arrière et elle est devenue une statue de sel. Mais le désir de Dieu est de sauver et épargner tous ceux qui se tournent vers lui et il le fera. Nous pouvons en être assurés. Et comme l'apôtre Paul disait, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous voyons l'amour ardent de Dieu ici. Un peu plus loin, nous lisons ceci. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile, vous en serez rassasiés. » Dieu leur dit en fait, « Je pourvoirai à vos besoins en abondance et vous serez rassasiés. » L'image, vous savez, qui me vient à l'idée lorsque je lis ce passage, c'est comme si les greniers de Dieu dans le ciel étaient remplis à plein et que Dieu n'attendait que la réponse de la nation pour y déverser sa bénédiction, l'abondance. C'est comme si Dieu tenait la clé, vous savez, et il était prêt de donner l'ordre d'ouvrir les greniers du ciel. Il n'attendait que la réponse du peuple. Et aujourd'hui encore, vraiment, les greniers de Dieu sont encore remplis. Et Dieu est encore prêt, vous savez, de laisser couler la provision, la bénédiction. Son cœur veut pourvoir, il veut rassasier son peuple dans son amour et il n'attend que son peuple revienne à lui. Nous lisons un peu plus loin dans le verset 20 du texte que nous avons lu, ça dit « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. » Vous savez, ce n'est pas la joie de Dieu d'envoyer les fléaux, d'envoyer l'ennemi pour corriger son peuple, vous savez, non. Et parfois, vous savez, ce n'est pas Dieu qui envoie l'ennemi, mais Dieu peut enlever sa protection lorsque nous nous éloignons de lui, que nous le renions ou que nous le rejetons. C'est comme une personne qui désire nous aider, vous savez, mais nous décidons de le jeter à la porte. Dans une telle circonstance, nous sommes livrés à nous-mêmes parce que nous rejetons celui qui peut nous protéger, la personne qui peut nous aider, vous savez. Oui, nous sommes livrés à nous-mêmes si nous rejetons la personne qui vient à nous pour nous aider, nous protéger. Et Dieu, il respecte notre choix, vous savez, il respecte notre liberté. Il nous respecte si nous lui ouvrons la porte et nous l'invitons,
Oui, il va venir. Il nous respecte aussi si nous lui fermons la porte. Et il nous respecte aussi si nous le mettons à la porte. Et si je vous poserais la question aujourd'hui, nous poserais, que sommes-nous en train de faire avec Dieu dans notre nation? Je crois que c'est une question que nous devons réfléchir. Lorsque nous recherchons le Seigneur et que nous choisissons de mettre notre confiance en lui dans sa parole, le Seigneur promet, vous savez, de nous protéger et d'éloigner nos ennemis. Et nous y voyons un très bel exemple au temps du roi Josaphat, alors que la nation était environnée de plusieurs ennemis. Un prophète s'est levé après que le peuple ait prié et jeûné, et il a déclaré cette parole. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, au verset 15, il dit, Jacaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et en fait, oui, si vous lisez l'histoire, le Seigneur a protégé et a sauvé son peuple. Le Seigneur a éloigné l'ennemi de son peuple. Et vous savez, tout comme Dieu a promis à son peuple d'éloigner ses ennemis s'ils revenaient à lui, Dieu nous dit aujourd'hui, « J'éloignerai de vous l'ennemi. Ce sera ma bataille. Je combattrai pour vous. » Et nous y voyons encore une preuve ici de l'amour ardent de Dieu pour son peuple, pour nous. Vous savez, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de bataille à livrer ni d'épreuves à surmonter, mais Dieu promet de combattre nos ennemis pour nous et d'être avec nous. Et le point que je veux que nous puissions saisir ici aujourd'hui, c'est l'amour ardent de Dieu. L'amour ardent que Dieu peut déverser sur ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. Dieu a cet amour dans son cœur, mais il peut le déverser seulement sur ceux qui reviennent à lui. Et le Seigneur promet à son peuple d'être avec lui, le protéger, l'épargner de toutes sortes de malheurs, vous savez. Mais nous devons revenir à lui. Et nous voyons ces promesses, vous savez, se répéter continuellement tout au long dans la Bible. En fait, de la Genèse à l'Apocalypse, ces promesses sont répétées. On pourrait les résumer, oui, dans le passage de Jean, le chapitre 3, et le verset 16 et 17, lorsque ça nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Les promesses de Dieu nous révèlent son amour ardent pour nous, pour sa création, pour notre nation. Est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous le saisissons, vous savez? Vous savez, ce passage de l'Écriture me fait penser à la parabole aussi du fils prodigue dans le Nouveau Testament, vous savez. Ça me fait penser, vous savez, oui, lorsque le fils prodigue a décidé de revenir à son père, et la façon que son père l'a accueilli. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, le verset 18, nous lisons ceci. Et c'est c'est l'histoire du fils prodigue, comme vous savez. Il dit, « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Vous savez, nous voyons ici, une fois que le fils qui s'était éloigné de son père et qui avait péché contre son père, a reconnu son péché, qu'il a décidé de revenir à son père, le père l'attendait avec les bras ouverts pour l'accueillir, pour le pardonner et pour déverser sa bénédiction sur son fils. Et dans le livre de Joël, nous voyons la même chose. Le cœur de Dieu qui est prêt de bénir son peuple lorsque celui-ci revient à lui. Oui, les greniers de Dieu sont remplis de bénédictions et les portes sont prêtes à être ouvertes si seulement le peuple revient à Dieu. Nous voyons, vous savez, nous voyons que Dieu a hâte de répandre sa bénédiction. Dieu, dans son cœur, vous savez, il a hâte de pouvoir être gracieux
pour son peuple, pour nous, pour ses enfants. Et en fait, vous savez, ça ne prend pas grand-chose pour déclencher la bénédiction du ciel, la pluie du ciel. Ça prend seulement un faible cri de repentance, un peu d'humilité envers notre Créateur, envers notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous sauver. Ça prend simplement un peu de respect, de gratitude, un peu d'amour pour Dieu. On voit ceci dans les Écritures, on le voit dans le livre de Joël, c'est partout. Dieu, vous savez, avec son zèle rempli de jalousie pour son peuple, vous savez, nous voyons qu'il était prêt de guérir son pays, d'intervenir contre les ennemis de son peuple. Et des ennemis dont le peuple ne pouvait arrêter le progrès contre eux. Et ça peut être toutes sortes d'ennemis, vous savez. Ça peut être un ennemi aussi, un ennemi comme la peste, la contagion, la famine, les armées maléfiques. Ça peut être ces choses. Vous savez, les mêmes promesses de Dieu que nous retrouvons dans la Bible, dans le livre de Joël et ailleurs, s'appliquent encore à notre nation, à nous tous aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Et comme Dieu est intervenu immédiatement, vous savez, pour Josaphat, que nous avons lu, aussitôt que son peuple s'est tourné humblement vers Dieu en lui demandant pardon, en priant, en recherchant sa face, Dieu est encore prêt d'intervenir immédiatement avec sa faveur. Comme au temps de Joël, l'amour ardent de Dieu était un énorme encouragement pour le peuple. Aujourd'hui, la compassion, oui, de Dieu, que Dieu nous a démontré en Jésus-Christ, est aussi, vous savez, un encouragement pour nous de revenir à lui. Oui, Dieu aime notre monde. Il aime notre planète, notre pays, nos enfants, nos bébés. Il aime les personnes âgées, les personnes à besoins spéciaux, les travailleurs de la santé. Dieu aime tous. Et Dieu désire répandre sa bénédiction. Nous devons revenir à lui. Dans le livre de Joël, vous savez, en fait, Dieu ne promettait pas à son peuple de lui redonner toute la luxure, qu'on pourrait dire, qu'il avait connue dans la prospérité, alors qu'il s'était éloigné de lui. Non. Mais Dieu promettait, vous savez, de lui donner abondamment tout ce qu'il avait réellement besoin pour être pleinement rassasié, pour être pleinement heureux, pour connaître une vie abondante. Dieu lui promettait de combler ses besoins les plus profonds de son être. Oui, les besoins physiques aussi, mais les besoins à l'intérieur de lui. Un besoin d'amour, d'espérance, de pardon, de sécurité, de paix intérieure et de joie intérieure. Et c'est ce que Dieu nous offre. Et ceci, personne d'autre qui peut nous offrir. Il n'y a aucun objet de luxe qui peut remplir ces besoins à l'intérieur de nous. Ce que Dieu nous offre, vous savez, en fait, c'est une source d'eau vive qui comble et rassasie notre vie. Dieu nous offre, vous savez, Dieu nous offre en fait une source d'eau vive et non seulement un verre d'eau. Jésus a dit ceci dans Jean 6, 35, il dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous savez, recevoir un verre d'eau quand tu as soif, c'est agréable. Ça apporte la joie. Mais trouver une source d'eau qui coule continuellement lorsque tu as soif, ça apporte une joie beaucoup plus grande. Et c'est ce que Dieu nous offre. C'est ce que Jésus nous offre. Et dans le texte, vous savez, que nous avons lu, en fait, Dieu dit à son peuple aussi, il leur dit, n'aie pas peur. Dans le verset 21, il dit, Père, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Il dit, bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Wow! Ici, Dieu dit, n'aie pas peur. Et c'est tout un contraste, vous savez, en fait, avec l'exhortation que Dieu a donnée à son peuple quelques versets auparavant, dans le verset 1, en fait, où ce que Dieu avait dit, vous avez sonné de la trompette, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Vous savez, un peu plus tôt, le prophète exhortait le peuple à trembler, à jeûner, à déchirer leur cœur. Et ici, c'est une exhortation à la joie, à la célébration, à la fête. Ce n'est pas une contradiction, vous savez, dans la parole de Dieu, non? La Bible nous dit qu'il y a un temps
pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, pour se lamenter, oui, pour jeûner, pour s'humilier et revenir au Seigneur de tout notre cœur. En fait, l'apôtre Jacques, vous savez, il dit ceci dans Jacques, le chapitre 4, au verset 8, il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Lorsque Jacques, vous savez, a écrit sa lettre aux chrétiens, c'était le temps pour revenir au Seigneur, un temps pour demander pardon au Seigneur, pour s'humilier devant lui. Mais le but n'était pas que les chrétiens soient toujours dans le deuil, ou toujours dans la tristesse et les pleurs. Non, c'était qu'ils puissent venir à la joie. Et l'objectif du Seigneur était de conduire à la joie parfaite et profonde en Jésus, son peuple. Et c'est toujours le but du Seigneur. Oui, Jésus nous offre une joie parfaite et sans arrière-goût, vous savez. Et cette joie, nous pouvons seulement l'avoir lorsque notre relation avec Dieu, notre Créateur, est restaurée à travers Jésus-Christ. Et ce n'est pas une pseudo-joie qui ne dure pas et que nous essayons de se fabriquer ou de s'imaginer, mais c'est une joie parfaite et profonde dans toutes circonstances, même les circonstances difficiles. Jésus a dit, vous savez, dans Jean 15, il dit « Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » En fait, vous savez, le péché, oui, le péché entraîne le châtiment, la destruction, la misère, vous savez. Et le péché nous enlève aussi la joie dans notre vie. Le pardon de Dieu en Jésus nous restaure notre joie. Donc, que pouvons-nous retirer vraiment du livre de Joël? Le prophète Joël a fait le lien, vous savez, il nous a aidé à comprendre le lien entre les fléaux qui se produisaient et la condition spirituelle du peuple. Et Dieu a lancé un appel à son peuple de revenir à lui, vous savez. Et maintenant, Dieu se préparait à répandre la bénédiction. À ce moment-là, vous savez, probablement que le peuple, vous savez, le peuple d'Israël, il cherchait à résoudre ses problèmes avec les sauterelles, avec les feux, avec leur économie, avec la famine, avec tous les problèmes qui se produisaient un après l'autre, vous savez. Ils se demandaient ce qu'ils devaient faire. Ils cherchaient en fait des solutions aux problèmes multiples devant eux. Et parfois, notre vie, vous savez, ça peut ressembler à ça aussi. On a une multitude de problèmes. C'est comme s'il y a des feux partout. Vous savez, on essaie d'éteindre un feu, puis il y en a un autre qui commence à quelque part d'autre. Ça peut être comme ça pour une nation aussi. C'était la situation du peuple, vous savez. Et le Seigneur, à travers le prophète Joël, leur a pas donné plusieurs solutions individuelles pour résoudre les problèmes. Il leur a donné plutôt une solution qui allait résoudre tous les problèmes. Parce que la source des problèmes était la même. Et c'était la relation du peuple avec Dieu. Et une fois que le peuple reviendrait à Dieu de tout son cœur, les différents problèmes allaient commencer à se résoudre un après l'autre. Et lorsque nous revenons au Seigneur de tout notre cœur, que nous faisons la paix avec Dieu, vous savez, les choses commencent à changer, une après l'autre, et à se simplifier aussi. Et en fait, vous savez, la promesse que nous voyons aussi dans le livre du prophète Joël et partout dans la Bible, concernant les afflictions que Dieu peut permettre pour nous ramener dans le bon chemin, vous savez, est qu'une fois que l'affliction a fait son travail et qu'il y a repentance et un retour à Dieu, aussitôt après, Dieu enlève l'affliction et il répand la bénédiction parce que c'est toujours le désir de son cœur. Et en fait, Dieu l'a dit dans le verset 25, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Vous savez, Dieu est en contrôle de la situation dans notre monde. Dieu est souverain. Il contrôle aussi, il a le contrôle de les ennemis qui affligent son peuple. Et Dieu établit toujours les limites. Vous savez. Et ceci, c'est une sécurité pour nous. Et nous voyons, vous savez, dans le livre du prophète Joël, que Dieu est un père qui corrige ses enfants lorsqu'ils s'éloignent de lui. Et qu'il pardonne et qu'il réconforte abondamment lorsqu'il se repent à lui. Et c'est pourquoi, vous savez,
dans toutes les circonstances de notre vie, nous devrions rechercher à reconnaître et à bien discerner la façon que Dieu nous démontre son amour ardent. De discerner la main de Dieu, la providence de Dieu. Parce que Dieu, vous savez, il est toujours à l'œuvre dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Et ceci s'applique pour une nation aussi. Et nous devons rechercher à discerner, à reconnaître la main de Dieu dans les bénédictions que nous recevons et dans les afflictions que nous recevons aussi. Et le peuple ici devait comprendre le pourquoi des afflictions qui l'appelaient à revenir à Dieu. Le peuple devait aussi reconnaître le pourquoi des bénédictions promises et comprendre que c'était parce qu'il était revenu à Dieu et qu'il a lui donné la gloire. Voyez-vous, le discernement est très important dans notre vie. Et je veux vous expliquer aussi pourquoi c'est tellement important. C'est que les bénédictions ou l'abondance dans notre vie peuvent être un signe que nous marchons avec le Seigneur et que nous avons un cœur tourné vers lui. Les fléaux et les afflictions peuvent être des difficultés comme un signe que Dieu veut nous ramener dans la bonne direction. Et le discernement est important parce que des choses difficiles arrivent aussi à des personnes qui marchent avec le Seigneur. Et ce n'est pas nécessairement un signe qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et il y a des bonnes choses qui arrivent à des personnes qui ne marchent pas dans les voies de Dieu. Ce n'est pas nécessairement un signe qu'ils marchent avec le Seigneur. Nous le voyons très bien dans l'exemple de Job. Et ce n'est pas toujours, vous savez, aussi simple que 2 plus 2 égale 4. C'est plus compliqué que ça dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu pour reconnaître ce que Dieu essaie de nous dire. Le message dans le livre de Joël, nous avons vu, la leçon à retenir, c'est vraiment que, oui, le peuple s'était égaré loin de Dieu et pour le ramener, Dieu a permis des fléaux, des temps de détresse difficiles pour le ramener à lui. En fait, pour le protéger des fléaux encore plus grands. Et Dieu lui promet la bénédiction. Vous savez. Et parfois, c'est exactement ce qui peut se produire dans la vie d'un individu ou d'une nation. Mais nous devons comprendre et retirer que derrière tout ça, vous savez, c'est toujours l'amour ardent de Dieu qui l'incite à intervenir dans notre vie. Et je conclus aujourd'hui, vous savez, ce message. Je crois vraiment que Dieu veut nous dire, vous savez, qu'il y a un amour ardent encore pour notre nation et pour nous tous, et qu'il est prêt de répandre sa bénédiction. Mais nous devons revenir à lui de tout notre cœur. Et une dernière chose que je voudrais mentionner, parce que nous entendons beaucoup parler de l'écologie, vous savez, de la condition de notre planète. Savez-vous, dans le texte que nous avons lu, vous savez, au verset 21, lorsque ça dit, Dieu dit, « Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel a fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Savez-vous que le message du prophète Joël s'adresse même à la création, à la terre, de se réjouir. De se réjouir. En fait, vous savez, lorsque une nation s'éloigne de son Créateur, même la nature en souffre. L'écologie, la planète en souffre, vous savez. Même les animaux en souffrent. Lorsque la nation revient à son Créateur, même la nature est bénie et prospère. Et vous savez, nous connaissons beaucoup de problèmes au niveau écologique sur notre planète. Notre planète souffre beaucoup. Est-ce que notre relation avec Dieu, comme une nation, pourrait affecter notre écologie, la santé écologique de notre planète? Est-ce qu'un retour à Dieu pourrait aider notre écologie? Je le crois. Je le crois, vous savez, comme la Bible dit. Je ne suis pas en train de nier, vous savez, les effets de la pollution sur notre planète, et je crois que c'est important que nous faisons ce que nous pouvons faire pour prendre soin de notre planète, le jardin, en fait, que Dieu nous a donné pour habiter. Mais je crois aussi que si notre relation avec Dieu, notre Créateur, est rétablie à travers la repentance, à travers une bonne attitude envers Dieu, et en recevant le Sauveur qu'il a envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ, je crois que notre planète même va en connaître d'énormes bénéfices. Avec nous aussi, bien sûr. Et je vous pose la question aujourd'hui en disant, connaissez-vous l'amour ardent de Dieu pour
pour notre nation. Connaissez-vous l'amour ardent de Dieu pour vous? Ma prière, c'est que cet amour puisse nous inciter à revenir au Seigneur de tout notre cœur. De tout notre cœur, parce que Dieu a un amour ardent pour nous. Et il n'attend que nous venions à lui avec un cœur repentant, reconnaître notre péché, croire en celui qu'il a envoyé pour nous sauver et croire que sa parole est ce qui est le meilleur pour nous, pour notre bien. Et si nous le faisons, Dieu est prêt d'envoyer la bénédiction en abondance. Je prie que nous le reconnaissions tous. Et j'aimerais terminer en priant aujourd'hui. Merci, Père Céleste, oui, notre Créateur, toi qui nous donnes la vie. Merci pour ton amour passionné et ardent pour chacun de nous. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à le réaliser, Seigneur. Tous ceux qui écoutent ce message, je prie, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, que nous réalisons que ce que tu veux pour nous, c'est notre bien, Seigneur. Tu veux notre bien pour nous, pour notre nation, pour notre planète, Seigneur. Oui, Seigneur, je prie que tu nous aides, Seigneur, de revenir à toi de tout notre cœur, Seigneur, de reconnaître que ta parole nous conduit dans les bonnes voies, Seigneur. Je te demande, Seigneur, je te remercie que tu nous aimes. Aide-nous à revenir à toi, à entendre le son de la trompette, afin que ta bénédiction soit répandue dans nos vies, dans nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Seigneur Dieu, pour toute notre nation que tu aimes passionnément. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Mais que Dieu vous bénisse tous abondamment et puis au plaisir de vous revoir bientôt.